Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'implant contraceptif que j'ai dans le bras depuis un an maintenant. On me l'a mis juste après mon accouchement. Si vous pensez peut-être passer à ce mode de contraception, je vous conseille fortement de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter, ça me fait toujours très plaisir. La première chose, la plus importante que j'ai à vous dire, ce serait concernant votre poids. Si vous êtes comme moi avec 10 kilos en trop, si votre IMC dépasse les 30, alors faites gaffe les filles parce que honnêtement j'ai presque envie d'aller voir ma sage-femme et de lui taper sur les doigts parce que j'appelle ça de la désinformation. Elle m'a clairement dit qu'avec 99,99% de probabilité, je ne tomberai pas enceinte pendant 3 ans avec cet implant. Or, il faut savoir que quand vous êtes en obésité les filles ou en léger surpoids, en tout cas si votre IMC dépasse les 30 comme je vous l'ai dit, l'implant ne dure pas 3 ans, mais il dure entre 2 ans et 2 ans et demi grand maximum. On va compter 2 ans pour être vraiment sécure et même avant 2 ans, il peut s'arrêter. Tout simplement parce que le taux de progestérone que vous envoie l'implant, il est fixe. C'est le même pour une personne qui pèse 40 kg que pour une personne qui pèse 90 kg. Et vous imaginez bien que selon votre poids, vous avez besoin d'un taux d'hormones plus grand. Or, l'implant ne prend pas du tout en compte votre poids. C'est pour ça que la durée de l'implant dépend vraiment de votre poids les filles. Et ça la sage-femme ne me l'avait pas du tout dit. Alors bien même que quand j'ai accouché j'avais un IMC, je crois que je suis à 35 aujourd'hui. Et avant ma grossesse c'était déjà le cas. Si vous êtes en surpoids, vous pouvez très bien utiliser cet implant. Je ne dis pas qu'il ne sera pas efficace, mais il le sera beaucoup moins longtemps que pour quelqu'un qui a un IMC de 25 par exemple. Maintenant, j'aimerais vous parler de mon vécu émotionnel avec toutes ces hormones injectées quotidiennement dans mon corps. Il faut déjà savoir qu'avant, j'avais aucune hormone dans mon corps extérieure, je veux dire. J'ai toujours utilisé soit les préservatifs, soit la contraception naturelle, c'est-à-dire que je suivais mes cycles et que je ciblais les jours qui étaient plus ou moins dangereux que d'autres. J'utilisais beaucoup les tests d'ovulation. Enfin, j'ai beaucoup utilisé les tests d'ovulation pour tomber enceinte, mais ça marche aussi pour ne pas tomber enceinte. N'hésitez pas à aller voir sur ma boutique, vous avez des tests d'ovulation à très petit prix. Mais bon, faut le faire, faut vraiment suivre les dates, etc. Donc vraiment, quand j'ai accouché de Lola, je voulais vraiment pas me prendre la tête. La pilule, ça n'a jamais été envisageable pour moi parce que je suis quelqu'un de très tête en l'air et je savais que la pilule, j'allais l'oublier ou j'allais zapper l'heure, etc. Donc je savais qu'il me fallait quelque chose qui serait dans mon corps et limite à laquelle je penserai même plus. Et quand j'ai demandé à la sage-femme le moyen le plus fiable pour moi de ne pas tomber enceinte, elle m'a directement parlé de l'implant. Donc c'est pour ça que j'ai choisi l'implant. Mais franchement aujourd'hui je regrette beaucoup parce que si vous voulez tout savoir, je n'ai absolument pas perdu mes kilos de grossesse. Et sans vouloir me déculpabiliser parce qu'il y a une part de culpabilité en fait que j'ai peut-être été trop gourmande, j'ai peut-être pas fait assez d'efforts, pas fait assez de sport, etc. Mais le constat est là, je n'ai perdu aucun kilo de ma grossesse et je pense vraiment que c'est en partie dû à cet implant parce que moi, il faut savoir que je mange mes émotions. Mon alimentation, ma consommation de nourriture est directement liée aux émotions que je ressens. Et il faut savoir que cet implant vous envoie quotidiennement de la progestérone. Donc vous êtes quotidiennement sous hormones en fait. C'est un petit peu comme quand vous êtes enceinte, vous avez des hormones qui vous envahissent. Et ben l'implant c'est pareil. En tout cas moi ce que j'ai ressenti, peut-être parce que j'avais jamais été sous hormones avant, donc je l'ai peut-être ressenti beaucoup plus intensément. Mais moi, depuis que j'ai accouché, là ça va un petit peu mieux, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, après mon accouchement, j'ai vraiment ressorti une vague d'hormones chez moi. Je pleurais à tout va, j'étais très émotive, toujours sur les nerfs. Donc certes, j'ai fait une dépression postpartum, mais qui sait, peut-être qu'elle était en partie due à cet implant. J'étais aussi triste parce que je voulais pas reprendre le travail, que j'ai repris le travail. Il y a eu beaucoup de choses, mais en tout cas, est-ce que c'est dû à mon implant ou pas? J'ai eu une grosse période dépressive après mon accouchement. J'étais très souvent de mauvaise humeur. J'ai eu une augmentation de l'appétit incroyable. Alors, je me suis dit au début que c'était parce que j'avais pris des mauvaises habitudes avec ma grossesse. Mais en faisant mes recherches, j'ai aussi vu que l'implant
pouvait augmenter votre appétit. Donc mon appétit augmentait, j'étais triste, donc je mangeais encore plus. Le fait que je mangeais, je grossissais, ça me rendait triste et je mangeais encore plus parce que c'était le seul moyen de me réconforter. Donc vraiment, c'était très très compliqué. Je pense qu'émotionnellement, l'implant ne m'a pas fait de bien du tout. Mais comme je vous le dis, je ne peux pas vraiment savoir si c'était ça ou pas. En tout cas, je vous dis ce qui m'est arrivé. Le constat que je fais, c'est que j'étais souvent de mauvaise humeur, énervée, triste, irritable. Et je ne saurais jamais si c'est à cause de l'implant, mais en tout cas, c'était le cas. Et du coup, cet état de choses a fait que je n'ai jamais réussi à maigrir malgré tous mes efforts. Si vous m'avez suivi, vous savez que j'ai fait beaucoup de rééquilibrage, de tentatives, que j'ai perdu des kilos, que j'ai tout de suite repris. Donc c'était très compliqué pour moi. En tout cas, voilà, moi je pense que être sous hormones, ça ne me convient pas du tout. Et sachez-le les filles, la progestérone, c'est l'hormone qui vient en deuxième partie du cycle, qui est présente avant d'avoir vos règles. Vous savez, vous avez une montée, vous avez un pic de progestérone environ une semaine avant l'arrivée des règles. Et c'est là souvent qu'on mange du chocolat, qu'on est énervé, ronchon, sans savoir vraiment pourquoi. Et bien dites-vous qu'avec l'implant, vous serez tout le temps dans cet état-là. En tout cas, pour ma part, c'était le cas. J'avais tout le temps faim, tout le temps de mauvaise humeur, dépressive. Voilà, exactement les mêmes symptômes qu'on ressent lorsqu'on va avoir ses règles, émotionnellement parlant, je veux dire. Avec l'implant, j'étais tout le temps dans cet état et franchement, c'était fatigant parce que même pour mon chéri, j'imagine que ça devait être très dur pour lui, pas facile à vivre en tout cas. Malheureusement, on ne pourra jamais savoir si c'était dû au fait que je sois en postpartum ou à l'implant. Mais je vous raconte ce que j'ai vécu. Moi, j'étais vraiment pas bien. Depuis que j'ai pris mon implant, j'étais vraiment pas bien. Un autre sujet que je voulais vraiment aborder avec vous, c'était les saignements. Moi, c'est vraiment très bizarre parce que depuis que j'ai accouché, pendant les 7 premiers mois, je n'ai eu aucun saignement. Et franchement, c'était une libération, un petit peu comme pendant la grossesse, on ne saigne pas. C'était vraiment cool de ne pas s'inquiéter, de saigner, de se protéger, etc. Là, je vous le dis, pendant 7 mois, je n'ai absolument pas saigné. Et puis, il est arrivé un moment où je me suis remise à saigner, sans savoir pourquoi. Au début, c'est arrivé pendant 10 jours, je me suis mise à saigner non-stop, mais c'était pas très abondant, c'était vraiment des spottings en fait. Et puis ça s'est arrêté. Et puis ça a repris environ 3 semaines après. Désolée, il y a mon chien qui aboie. J'espère qu'il va pas réveiller la petite. Oh, il fait souvent ça, donc ça me saoule. Bref, ça a duré 10 jours, ça s'est arrêté pendant 3 semaines et ça a repris. Là, ça a duré un peu moins longtemps, environ une semaine, mais c'était un peu plus abondant. Et voilà, et ça fait ça. Et là, dites-vous donc que Lola aura bientôt 1 an. Donc ça fait maintenant 4 ou 5 mois que j'ai ces saignements de manière régulière, un petit peu comme des règles. Mais je sais que ce ne sont pas des règles parce qu'elles ne sont pas assez abondantes pour être des règles. Mais dites-vous qu'on dirait que ce sont des règles, juste des règles très très légères. Alors moi, je commence vraiment à m'inquiéter et je suis jamais allée consulter pour ça alors que ça fait plusieurs mois déjà parce que j'ai vraiment pas eu le temps ces derniers temps, mais c'est prévu. C'est prévu que j'aille consulter et que je vous fasse mon retour d'expérience parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que pendant 7 mois je n'ai pas du tout saigné et pourquoi est-ce que subitement je me remets à saigner de façon régulière en fait. C'est vraiment tous les mois, pendant une petite période de temps, je saigne, puis ça s'arrête. On dirait vraiment des règles. Si je saignais un jour sur deux ou vraiment de manière complètement anarchique, je me dirais bon, je suis juste déréglée, c'est des saignements parce que voilà, j'ai des troubles. Mais non, on dirait vraiment des règles. Donc bon, je me pose vraiment la question et ben je vous dirai la réponse. Je vais aller consulter, je vous en parlerai. Donc voilà, mon petit retour d'expérience. J'espère que ça vous a plu et que peut-être ça va vous aider à choisir votre contraception. En tout cas, pour ma part, je vais bientôt me faire retirer cet implant avec un grand sourire, avec grand plaisir. Je vais en finir avec cet implant parce que les saignements qui ne correspondent à rien, j'en ai marre. Être sous hormones, j'en peux plus également. Et aussi parce que j'aimerais avoir un deuxième enfant, donc je pense qu'il faut commencer par là, par retirer mon implant. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous. À bientôt.